Wesh les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, les amis, j'avoue que sur cette chaîne, j'ai pas fait beaucoup de vraies vidéos. Quand je dis vraies vidéos, c'est des vidéos de format long, pas des vidéos format short. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo avec un thème spécial. Quand je vous dis un thème spécial, hein, c'est pas spécial, c'est dans la vie de tous les jours, tu vois. Moi, tout humain sur Terre va passer par là ou est déjà passé par là. Bien évidemment, je parle du collège. Oh là là, le collège. Le collège. Trop de choses à dire. Surtout pour mon collège. Oh là là. Donc aujourd'hui, les amis, vidéo sur le collège. Et voilà. Donc on va parler de plusieurs types de personnes qu'il y a au collège. Et bon, ça commence. Les gars, on va commencer par un truc au collège. Déjà, ça c'est le truc le plus chiant qu'on déteste. Pas le truc le plus chiant, pardon. La personne qu'on déteste le plus au collège. Aka les profs. Parce que les profs, comment dire, imagine, t'es là, t'es un élève plutôt moyen et par miracle, t'arrives à avoir une bonne moyenne. Quand je dis bonne moyenne, c'est aux alentours de 14, 15, tu vois, là, t'as une bonne moyenne. Et les profs, c'est les seuls qui sont capables de passer ta moyenne de 14 ou 15 à 12 ou 11. C'était déjà arrivé un pote à moi. Sa moyenne était haute comme ça. Maintenant, sa moyenne, elle est quasiment à 10 ans. Là, sa moyenne, elle est cuite, on ne peut plus la sauver. Juste à cause des profs. Et là, on va voir les trois types des profs. Les profs, en fait, il y en a, vas-y, il y en a deux. Ça va, et il y en a un, on en a marre. Premier type, les profs chill. Eux, c'est les profs. Vas-y, eux, ils sont gentils. Ils sont pas trop stricts. Ils demandent juste le calme de leur cours. Vite fait. Et ils sont plutôt gentils. Voilà, quand t'as besoin d'aide. Tu vois, c'est le genre de prof. Et quand t'as besoin d'eux, ils sont là, c'est tout. Mais le problème, c'est que ces genres de profs, on n'a pas dans des matières qu'on en a vraiment besoin. Genre ce type de prof, tu vas le retrouver en musique, en art plastique, tu vois, en EPS, des choses comme ça. Mais pas dans des matières vraiment qui comptent. Ensuite, deuxième type de prof. Les profs qui se font victimes. Quand je te dis victimes, c'est les profs qui se font pas respecter à tel point que à chaque cours, quand il a un cours, quand il vient au collège, il a un cours, il repense à sa vie et il se dit pourquoi j'ai fini prof. Vraiment, il se dit pourquoi j'ai choisi ce métier. Il y avait plein d'autres métiers à faire et je finis prof. Non, vraiment, c'est prof. Et moi, ce type de prof, j'ai déjà eu et je l'ai encore. Et personnellement, c'est mon prof des techno. D'ailleurs, s'il passe par là, même si bon, j'y crois pas trop, j'avoue, monsieur, vous avez fait des trucs quand même. Hein. Waouh. Vous avez fait des trucs. Hein. Je peux même pas vous dire. Parce que cette année, ma classe, on a une classe de fou. On a une classe de dégénérés. Une classe de secpa. Mais on est la meilleure classe de toute notre, on va dire, truc, genre promotion de tous les quatrièmes. Parce que je suis en quatrième. Et voilà. Et dernier type de prof. Et ces profs-là, oh là. En fait, ces profs-là, quand tu arrives dans son cours, tu sais très bien que toute l'heure,
tu vas t'ennuyer, mais surtout que tu vas te taire et tu vas écouter son cours. Les profs sévères. C'est-à-dire, quand je dis sévère, c'est les profs, tu fais un truc, croix, tu fais un truc, croix, tu fais un truc, t'as une croix, truc hors de colle, truc observation, truc exclusion. Ces jours des profs. Oh là 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 là. C'est en fait, t'as même beau faire un truc, vas-y, c'est un truc. Par exemple, tu as demandé un stylo ou quelque chose à quelqu'un, le prof il va le voir, il va te dire hé, hey, tu fais quoi? J'étais en train de bavarder, pour la peine t'as rien de croix, je sais pas quoi, tu sais tout. Et t'as beau t'expliquer, lui dire oui, monsieur ou madame, il y a. J'avais pas de stylo de feuille, tu sais tout. Et lui, le prof ou la prof, elle va te dire c'est pas dans le règlement. Dans le règlement, on n'a pas le droit de traiter ses affaires. Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas. Le collège, c'est censé être un lieu, un endroit où on s'entraide. Enfin, les profs, ils nous disent que dans le collège, on doit aussi s'entraider entre camarades de classe. Mais quand on s'entraide, on, on, on se fait punir. Donc logique, forcément, à un moment on va plus s'entendre, on va plus s'aimer, tout ça et tout. Mais vraiment, les profs comme ça, oh là là, les profs sévères. Moi, personnellement, c'est ma prof d'SVT, surtout ma prof d'SVT, oh là là. En fait, quand tu arrives dans son cours, tu te tais, t'écris. Tu peux rien faire d'autre. Si tu as parlé juste un tout petit peu, elle va te cramer, elle va te dire tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Allez, toi tu prends une croix. Elle va même pas te prévenir, c'est ça le pire. Ils font des choses dans le dos, genre tu crois que toi, vas-y, t'as passé un bon cours, tu vois, t'as participé, tu sais tout. Tu vas sur Promenade, tu vois une croix. Une croix pour des raisons nulles, des raisons vraiment inutiles. Donc voilà. Et il y a aussi les profs qui mettent des trucs pour des raisons inutiles. Ça, c'est ma prof de maths. Oh là là. Ma prof de maths. Oh là là. Elle met des croix pour des raisons nulles. Par exemple, tu vas garder ton manteau au mois de décembre, janvier. Il fait moins 5 degrés. Tu es là, t'as froid dans sa salle. Il fait froid. T'as froid de ouf. Tu gardes ton manteau, t'es malade, tu sais tout. Tu gardes ton manteau pour pas avoir attrapé froid. Et cette prof, elle te dit ouais, enlève ton manteau. Comment enlève ton manteau? Moins 5 degrés, je suis malade, j'ai mal au crâne. Je dois garder mon manteau. Non, sérieusement. Et quand même tu vas essayer d'expliquer, tu vas lui dire ouais, je suis malade, c'est tout, j'ai vraiment besoin de garder mon manteau, il fait froid, c'est tout. Elle va dire, tu sais, elle va dire quoi? Elle va dire, moi j'ai enlevé mon manteau. Donc si moi j'ai enlevé mon manteau, vous aussi vous enlevez votre manteau. Tu vois? C'est, en fait, elle fait par rapport à elle. Si elle a froid, tu gardes ton manteau. Si elle a chaud, t'enlèves ton manteau. Voilà, tu vois? C'est des trucs comme ça. C'est des trucs pour des raisons inutiles. Genre par exemple, tu vas, je sais pas, tu dors en classe. Normalement, t'as pas le droit de dormir. Mais toi qui es une prof, tu vois un élève dormir, t'es censé le réveiller pour qu'il puisse suivre votre cours. Ou à la limite, tu le réveilles, si tu vois il se rendort, tu lui mets une croix, tu lui dis, tu lui fais des avertissements, et s'il va toujours comprendre, tu mets la croix. Mais elle va faire quoi? Tu t'endors dans son cours, tu dors, voilà, parce que t'es fatigué, tu sais tout, t'en peux plus, t'as mal au crâne, t'as tout, c'est tout, tu dors dans son cours. Tu dors, tu sais tout, tu te réveilles, c'est la sonnerie, c'est tout, tu veux, par exemple, c'est l'heure de manger, tu vas manger, tu regardes Pronote, tu vois, dors en classe.
observation, tu dors en classe. Mais pourquoi faire? Vraiment, pourquoi faire? Tu pouvais pas juste me réveiller au lieu de faire des trucs dans mon dos. Dès là, tu me réveilles, tu me dis oui, Logan, réveille-toi, suis ton cours, écris ton cours parce que sinon tu vas rattraper tu vas avoir du retard. Elle, non, elle te réveille pas, elle met des rois. Non, vraiment, les profs comme ça, j'ai envie de tout casser. Et bon, on a assez parlé des profs. Et là, maintenant, on va parler à des choses à des choses plus intéressantes. Bien évidemment, les types d'élèves qu'on a dans notre collège. Donc, c'est parti. Bon, on va parler du premier type d'élève. L'élève intello, comme on les appelle. C'est-à-dire, c'est un élève qui vit pour les cours, tu vois. Il est obligé d'avoir une bonne note à chaque contrôle. Et quand je dis une bonne note, je parle pas de 16, 17. Non, ça pour lui, c'est une mauvaise note. 17, 16 pour lui, c'est une note vraiment. Je vais pas rater, je vais rater ma vie, je vais aller en prison, je sais pas quoi. Pour lui, c'est mentalité 20 sur 20. Mentalité 20 sur 20. C'est soit ça, soit rien. C'est soit 20 sur 20, soit je suis foutu dans ma vie, je vais plus rien faire. Moi, tu vois, j'ai un 16-17. Je suis content, tu vois, c'est une très bonne note pour moi. Pour lui, c'est un échec. Tu vois, chaque contrôle 20 sur 20, il est obligé. Et ces genres d'élèves, c'est surtout des élèves qui ont des parents stricts. Bah oui. Parce que à chaque fois, parce que cette année, j'ai eu ce type d'élève. J'ai ce type d'élève dans ma classe. Et à un moment, on avait eu un contrôle. Je crois que c'était en français. Ouais, c'était en français. C'était en français. On avait eu un contrôle, c'est tout. En français, moi, je suis boosté. Ça veut dire, moi, j'ai eu un contrôle, j'ai eu une assez bonne note. Je crois que j'avais eu 15, 14, un truc comme ça. Je vois la copie de l'élève intello, je lui demande ouais, t'as combien. Je vois, il me regarde. D'un coup, il se m'a pleuré. Vraiment. D'un coup, il pleure. Je lui dis, wesh frérot, t'as quoi? Si tu pleures, ça veut dire que t'as une mauvaise note de fou. Je lui dis, il monte sa feuille. Je vois quoi? Je vois un 16. Et quand je vous dis, il a pleuré. Il a commencé à dire, ouais, mon truc est foutu, je vais me faire défoncer par mes parents. Quand j'ai vu ça, j'avais envie de lui mettre une droite. Voilà, je le dis. J'avais envie de l'enchaîner, tu vois. Je l'en mets une, pas deux, tu vois. Il était là, il pleurait. Ouais, j'ai une mauvaise note, c'est tout. Je voulais le frapper. Tu vois. Et quand il a des 20 sur 20, il fait le mec. Oui, je plais, je suis le plus intelligent de la classe. C'est moi le premier de la classe, je sais pas quoi. Et surtout, quand une personne lui dépasse un contrôle, qui a une meilleure note que lui en contrôle, il va faire une crise de jalousie. T'as jamais vu? Cette année, j'ai eu ça. Une fois, j'ai eu une meilleure note que lui en contrôle. Il a fait une de ses crises de jalousie. Non, c'est pas possible. Moi, les gens comme ça, pour moi, je vous vois bizarre. Vraiment, je vous vois bizarre. Et bon, là, on va passer au prochain type d'élève. Ensuite, les gars, le prochain type de personnes auxquelles on va parler, c'est les élèves perturbateurs. Alors là, eux, oh là là, alors là, eux. En fait, c'est les élèves, ils s'en foutent des notes, des mauvaises notes, de tout, de l'école. Ils sont juste là pour faire n'importe quoi, tu vois, c'est à cause d'eux, il y a des profs qui se font victimes, il y a des profs qui tombent en dépression, tout ça à cause d'eux. Tellement ils font n'importe quoi, les profs, ils en peuvent plus. Et
normalement, tu vas me dire, oui, oui, tout ça et tout, ils doivent, euh, ils doivent le virer, ils doivent les virer, ils peuvent les virer aussi, tout ça et tout, du collège, tout ça et tout. Mais, t'en vires, mais en fait, le système, c'est t'en vires, et il y en a qui reviennent. Enfin, qui reviennent. Il y en a d'autres qui viennent, tu vois. On ne sait pas s'ils sont perturbateurs ou pas, s'ils sont calmes ou pas. Donc voilà, c'est ça. Donc là, euh, les élèves perturbateurs, ils, ils, sont, ils sont là pour faire la classe. Vas-y. Enfin, il y en a, tu vois. Ils sont là pour faire la classe en perturbant le cours. D'autres, ils sont là juste parce qu'ils n'aiment pas le cours. Et voilà, tu vois. Plusieurs types. Et maintenant, on va passer au prochain type d'élèves. Alors, le prochain type d'élèves, c'est simple. Les élèves, comment dire? C'est les élèves qui sèchent. Voilà, les élèves, on les voit pas de l'année ou qu'on les voit pas beaucoup. C'est le genre d'élèves, c'est les élèves, soit ils s'en foutent des cours, ou soit il y a des cas vraiment où ils habitent trop loin ou truc pour qu'on les et tellement ils habitent plus loin, on les voit rarement, tu vois. Où il y a des élèves, ils font semblant de pas venir, c'est tout, ils sèchent, tout ça et tout. En fait, ces genres d'élèves, on sait pas. Vraiment, je sais pas eux. Je sais pas si c'est bien, c'est tout. Ils vont rater des... En fait, moi, je sais pas. Je sais pas. En vrai, c'est... Comment dire? Il y en a, vas-y, c'est des bons, c'est tout. S'ils sèchent, c'est pour des bonnes raisons. Il y en a d'autres, c'est juste parce qu'ils n'aiment pas l'école, qu'ils n'aiment pas ce cours, qu'ils n'aiment pas ce prof. Ils sèchent pour ça. Voilà. Enfin, voilà quoi. C'est juste pour ça. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire sur eux. Donc, on passe au prochain type d'élèves. Alors, le prochain type d'élève, bon, je vais dire la vérité. Je suis un peu dans ce type. Je suis dans ce type quand même. Faut l'avouer, je suis dans ce type. C'est les élèves. En fait, comment dire? Ils font rien. Mais quand je dis ils font rien, c'est. En fait, ils font rien, ils travaillent. Ils révisent pas, c'est tout. Ils travaillent pas trop. Mais ils ont quand même des plutôt bonnes notes. Ça va. Moi, je suis dans ce cas. Je suis une personne. Je révise pas. Et quand je dis je révise pas, je crois, durant l'année, j'ai dû réviser combien de fois? Durant l'année 2026, 5-6 fois pour des peut-être gros contrôles. Mais sinon, je révise. Je suis quelqu'un, je révise pas. C'est... Et pourtant, j'arrive quand même à sortir. Je peux, si je vous montre mon pronote, ma moyenne, tout ça et tout, je suis quelqu'un, je m'en sors. Je m'en sors plutôt pas mal. C'est juste. Bon, en vrai, faites pas comme moi. Si vous voulez vraiment avoir une vraie moyenne, c'est tout, réviser. Moi, c'est juste parce que, vas-y, tu vois. Mais j'ai quand même une bonne moyenne, je révise pas trop. Donc voilà, c'est des personnes qui s'en foutent un peu. Eux, c'est des personnes, pas seulement qui s'en foutent un peu de réviser, ils travaillent, c'est des personnes aussi. Quand ils ont un truc, une croix en mode dans le carnet, ils s'en foutent. Je suis aussi de cette catégorie. Genre, une fois ma prof de maths, elle m'avait mis une observation. Et vas-y, c'était une observation, ouais, d'ortho en classe, enfin, d'ortho en classe, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Moi, mon pote, il me dit, hey, t'as encore une observation, frère, c'est incroyable. Moi, je regarde comme ça, je lui dis, gros, je suis fatigué. Quand je te dis, je m'en fous de cette observation, je m'en fous. Je m'en fous vraiment. C'est moi tout craché. Mais bon, ensuite, on va passer au prochain type d'élève. Prochain type d'élève, je pense que vous en avez tous au moins un dans votre collège.
c'est les élèves, ils aiment trop se battre. On ne sait pas pourquoi. Ils aiment trop se battre. Ils veulent toujours en découdre. Je ne sais pas pourquoi. En fait, il ne peut pas faire une journée sans t'entraper, sans te mettre une soumission, sans vouloir se la mettre avec toi. En fait, c'est une dinguerie, wesh. Moi, je suis là, je suis posé, je suis fatigué, 8h du matin. Il y a lui, il vient, il dit, ça dit, péchote, c'est tout. J'ai dit, casse pas la tête. Après, il est là, il dit, ah, tu fais le faux avec qui? Il commence à m'attraper, c'est tout. En fait, c'est pourquoi faire? Vraiment. Laissez les gens tranquilles. En fait, des fois, c'est des bons. Juste, ils savent pas se contrôler. C'est tout, ils veulent trop. Et des fois, c'est des gens, oh là là, les pires ordures de France. Quand je dis les pires ordures de France, vraiment, ils sont. Oh, moi, j'en ai un dans mon collège, surtout un. Mais en vrai, lui, c'est plutôt un bon. Parce que vas-y, c'est mon pote, c'est mon frère. Donc voilà. Mais il a un peu quand même, un peu trop le sang chaud. Et je crois que depuis le début de l'année, si il s'est battu peut-être plus de 10 fois, et il a failli se battre plus d'une vingtaine de fois. Et voilà. Mais bon. Et voilà. Je pense qu'on a fini cette vidéo. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. Là j'avoue, je vais pas vous mentir, je suis à cause de la chaleur. J'ai plus trop d'inspiration, j'ai la flemme de creuser loin. Donc c'est pour ça que je vous dirais qu'il y aura une partie 2. Il y a une partie 2 parce que je peux pas vous laisser que sur ça. Il y a encore les professeurs, les élèves que j'ai pas dit. Et il y aura des nouvelles vidéos qui vont venir. Donc voilà. Sur le collège, il y aura une partie 2. Quand, je sais pas. Mais bon, sinon les gars, je vous dis à la prochaine. Boum, on est là, mon gars.